vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je voulais vous parler de mon arrêt du tabac. Donc voilà, je voulais vous donner mon expérience, vous dire comment ça s'est passé pour moi, comment j'ai fait pour arrêter de fumer et par quoi je suis passée pour réussir entre guillemets à arrêter de fumer. Là, moi faut savoir que j'ai fumé pendant 5 ans et demi. J'ai eu envie d'arrêter de fumer pour ma santé, pour mon porte-monnaie et aussi parce que j'avais très envie de fonder ma famille et que du coup, forcément, fallait éliminer le tabac. J'ai arrêté de fumer le 30 janvier 2018. Comment j'ai réussi à arrêter de fumer? Là, j'étais motivée, donc je me suis mis une date en tête. Voilà, je me suis dit tel jour tu vas arrêter. Donc pour moi c'était le 30 janvier 2018. Et puis je m'y suis tenue. Je n'ai fait aucune tentative d'arrêt du tabac auparavant parce que j'en avais pas envie, parce que j'étais pas prête et parce que voilà, je pense que j'ai tout dit, j'avais pas envie, j'étais pas motivée, donc ça m'a jamais effleuré l'esprit jusqu'à ce que j'ai envie de fonder ma famille. Donc le premier jour, je me suis rendue dans une pharmacie. Là, la pharmacienne m'a conseillé de prendre les petites pastilles à la menthe, Nicorette, oui je crois que c'est ça. Et puis d'utiliser les patchs les plus forts parce qu'il faut savoir que je fumais environ un paquet de 20 par jour. Et quand on faisait des soirées, beaucoup plus. Franchement, je fumais énormément. Dès qu'il y avait une soirée, dès qu'on buvait un apéro, je fumais clope sur clope. Donc voilà, à partir du deuxième jour, je me suis procuré ce livre. Voilà. Et je l'ai lu très facilement, très rapidement, en quelques heures, il était lu. Et là, en fait ce livre m'a vraiment ouvert les yeux sur la cigarette, sur plein de choses, sur la dépendance qu'on a, sur le côté un peu esclavage, parce que c'est vrai, quand on fume, on est esclave de la cigarette, sur vraiment les inconvénients, sur plein de choses, il m'a ouvert les yeux, mais ce livre, je crois que c'est l'un des meilleurs livres que j'ai jamais lu de toute ma vie, parce que franchement, il est... Enfin, l'auteur vous parle à cœur ouvert, et ça, c'est un témoignage d'un très gros fumeur. Il fumait je ne sais combien de cigarettes par jour, et en fait, il explique comment lui, il a réussi à arrêter de fumer. Et il explique sa méthode, du coup. Donc il explique sa méthode, et en fait, il n'y a rien de sorcier, il n'y a pas de magie. La volonté, c'est la clé de la réussite. Donc je vais vous résumer un petit peu de quoi parle le livre, comme ça vous saurez un petit peu de quoi il parle. Et puis comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi il est génial, et je pense qu'il va aider pas mal de personnes à arrêter de fumer et à y voir plus clair. Donc dans le livre, Allen Carr, ouais c'est ça, Allen Carr, Allen Carr parle de la dépendance à la cigarette, dans le sens où en fait il nous fait vraiment prendre conscience qu'on est vraiment esclave de la cigarette. C'est tellement on est dépendant, enfin tellement on est accro, enfin vraiment voilà. Voilà, il nous fait vraiment comprendre on est vraiment esclave de ça. Il démontre aussi dans son livre que la cigarette ne déstresse pas, elle ne calme pas, bien au contraire, les actifs chimiques de la nicotine en fait ont tendance à procurer une agitation, quelque chose comme ça chez nous, et si vous avez l'occasion de lire ce livre, vous verrez qu'il explique avec des choses fondées, enfin c'est fondé ce qu'il raconte, et il explique vraiment bien les choses, et puis il s'appuie sur des faits réels. Il explique aussi dans son livre que ça sert à rien de réduire sa consommation de cigarettes pour arrêter. Par exemple, si vous vous fixez un nombre de cigarettes par jour et que vous vous dites bon, à 9h j'ai une cigarette, à midi j'ai une cigarette, à 15h j'ai une cigarette, à 18h j'ai une cigarette, en fait il explique que c'est pas la bonne méthode. Pourquoi? Parce qu'on va générer un stress, et c'est pas une bonne méthode dans le sens où si on vient de fumer notre cigarette à 9h, on va être en stress, on va perdre patience jusque celle de midi, et de midi jusque celle de 15h. Voilà, vous comprenez, on est toujours dans cette attente, et du coup, quelque part, on met notre organisme en stress. Il explique aussi que rien qu'une petite taf ou rien qu'une petite cigarette à Noël ou à Nouvel An, c'est pas bon, c'est pas la bonne chose. On peut pas
réussir comme ça, c'est pas possible. Enfin, moi personnellement, au jour d'aujourd'hui, je ne me vois pas du tout consommer, déjà j'en ai pas envie, mais je me vois pas du tout consommer une clope comme ça, Nouvel An, pour la fête, non. Non, non, je sais que c'est redonner, relancer la machine au niveau du corps, redonner l'envie, la tentation, et puis remettre de la nicotine dans mon corps, ce serait comme redonner un verre d'alcool à un alcoolique. Enfin, vous voyez un petit peu le... C'est un petit peu exagéré, mais quand même. Il explique aussi que la prise de poids n'est pas obligatoire quand on arrête de fumer. Il a raison, parce que j'en parlerai plus tout à l'heure, mais il a raison, arrêter de fumer, ça ne veut pas forcément dire qu'on va prendre 20 kilos derrière, encore heureux. Il explique aussi que les substituts type patch, Nicorette, enfin ce que vous voulez, cigarettes électroniques, ça n'a aucun intérêt. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va essayer de sevrer notre organisme contre la nicotine et on va quelque part lui réinjecter de la nicotine. Ça n'a aucun intérêt, enfin c'est vraiment... c'est pas possible quoi. Il explique aussi que c'est purement mental, c'est-à-dire que plus on va se dire arrêter de fumer c'est un petit peu comme une montagne, c'est impossible à franchir, c'est impossible à faire, on n'y arrivera jamais, c'est trop trop dur. En se disant ça, on se met des bâtons dans les roues, clairement on se met des barrières nous-mêmes, alors que si on se dit bon allez, moi je vais y arriver, je suis motivée, je vais réussir, il n'y a pas de raison, ben là on va réussir en fait plus facilement. Et je pense que c'est vrai parce que à aucun moment je me suis dit que j'y arriverais pas. Je me suis dit écoute, t'es motivée, voilà, t'as tes motivations, t'as tes raisons, en plus tu le fais pour toi, parce que ça aussi c'est très important de le faire pour soi et pas pour quelqu'un. Voilà, dès la mesure où on le fait pour soi et qu'on a les bonnes motivations, qu'on a les bonnes clés en main, je pense que tout le monde peut réussir à arrêter de fumer. Donc moi je vais vous faire un retour sur mon expérience à moi maintenant, comment je l'ai vécu moi. Alors ça fera bientôt 2 ans que j'ai arrêté de fumer. Ça n'a jamais été hyper compliqué pour moi parce que 2 semaines après cette décision, j'apprenais que j'étais enceinte. Donc je pense que c'est la meilleure des motivations. Euh, je pense que c'est ce qui m'a aussi aidé à tenir le coup. Aujourd'hui ma fille a 13 mois et je n'ai pas repris la cigarette, je n'ai même pas repris... du tout, ni même une taf, ni rien du tout, et je ne compte pas reprendre la cigarette pas du tout, hein. Après, ne jamais dire jamais, c'est ce qu'on dit, je ne peux pas jurer que jamais, plus jamais, je ne fumerai, mais en tout cas, c'est pas du tout dans ce que j'ai envie de... C'est pas du tout mon objectif, voilà, j'ai pas du tout envie de me remettre à la cigarette, hein. Au niveau prise de poids, ben c'est là aussi où je voulais vous dire que ben on ne prend pas forcément 20 kilos quand on arrête de fumer. Moi personnellement, après ça reste que moi, hein, c'est mon retour d'expérience, c'est le mien, vous voyez. J'ai pris 12 kilos pour ma grossesse et mon arrêt de tabac, hein, je vais mettre le tout dans un, puisque j'ai arrêté le tabac et j'ai été enceinte en même temps, on va dire. Donc j'ai pris 12 kilos que j'ai reperdu actuellement. Donc c'est-à-dire que là, sans tabac, je ne regrossis pas, je ne suis pas plus grosse, enfin ou du moins plus lourde. J'ai le même poids que lorsque je me suis mise à arrêter de fumer. Voilà, donc j'ai pas grossi, j'ai pas maigri. Voilà, donc comme quoi l'arrêt du tabac ne fait pas forcément grossir. Après c'est vrai que j'ai aussi pris de nouvelles habitudes, je fais du sport, chose que je faisais pas du tout avant. Donc ce qu'il y a à retenir de cette vidéo, c'est que déjà, si vous pouvez, procurez-vous ce livre, franchement il est génial. Aucun intérêt à vous vendre un livre qui est inutile, mais celui-là il est vraiment top et je pense que c'est l'un des meilleurs livres que j'ai jamais lu de toute ma vie, qui m'a vraiment servi dans ma vie quoi. Et je le garderai, je pense que je le garderai tout le temps, je le garderai toujours dans ma bibliothèque parce qu'il est vraiment hyper utile. Et je pense que même quand on a un coup de mou ou je ne sais quoi, qu'on a une nouvelle tentation de fumer ou je sais pas, et ben je pense qu'on peut toujours le mettre sur sa table de chevet et le lire quoi. Donc vraiment, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que rien n'est impossible. La motivation, c'est vraiment ce qui va vous aider à arrêter de fumer. Ne pas se mettre des barrières inutilement, à se dire que c'est hyper dur, que jamais on va y arriver, c'est pas vrai, c'est pas hyper dur, c'est possible, c'est... Voilà, après, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est aussi très important de le faire pour vous,
Pas pour quelqu'un ou pas parce que on vous fait un peu de chantage, moi si t'arrêtes pas de fumer je te quitte ou que sais-je. Il faut le faire pour vous et rien que pour vous. Et trouver les bonnes motivations. C'est pas parce que ça coûte trop cher. Parce que clairement, si ça coûte trop cher, ben, vous allez quand même replonger dedans parce que c'est pas une réelle motivation. Je sais pas si vous comprenez, mais je pense que vous comprenez. Voilà, c'est hyper important de trouver cette motivation qui vraiment va vous aider à vous débarrasser de la nicotine, à vous débarrasser de ça. Et puis, comme je vous le disais aussi tout à l'heure, ne jamais dire jamais. Je pense que... Voilà, après, comme je vous le disais tout à l'heure, je ne dis pas jamais, je ne jure pas que plus jamais je fumerai. Parce que voilà, il n'y a aucun intérêt, mais je pense qu'il faut aussi ne jamais jurer, ne jamais promettre qu'on arrête de fumer. Voilà, chose comme ça, c'est faut le faire et puis c'est tout. Après, si ça vous aide, peut-être vous fixer une date, vous dire voilà, à telle date, moi j'arrête. Voilà, moi c'est ce que j'ai fait et voilà, ça a fonctionné pour moi jusqu'à présent. Et je voulais aussi vous dire que quelquefois il m'arrive quand même d'avoir des envies de cloper, hein, c'est très rare parce que plus vous allez avancer dans le temps, moins l'envie de fumer va se faire ressentir. J'ai de temps en temps envie de fumer, ça va peut-être être maximum une fois dans le mois où je vais sortir d'un magasin sans voir quelqu'un fumer, hein, paf, pouf, une envie de fumer et puis ça repart comme c'est venu. Mais c'est pas pour autant que j'ai tout le temps envie de fumer dès que je vois quelqu'un fumer. Je peux très bien en soirée boire un verre et de moi-même aller dehors avec les gens qui fument pour prendre l'air ou autre, mais ne pas avoir envie de fumer. Comme quoi c'est dingue, hein. On peut être avec des gens qui fument et ne pas avoir envie de fumer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. A bientôt dans la prochaine vidéo.